Shabbat Shalom à tous. Je vous propose de nous retrouver pour ce cours hebdomadaire sur du Zera Shimshon. Et cette semaine, je vous propose de parler d'un Zera Shimshon qui se trouve dans Parashat Pinchas, qui parle de Rosh Hashanah. Donc c'est le Hod Dalet dans Parashat Pinchas. Donc là-bas, la Parashat, elle parle des sacrifices qu'on appelait les Korban Amoussafim. Donc c'est tous les Korban, les sacrifices qu'on rajoutait pour les fêtes. Et les Zera Shimshon, ils notent, d'ailleurs c'est pas le Zera Shimshon précédent, c'est le Zera Shimshon qui ramène un Midrash Rabbah au nom de Rabbi Tahlifa, qui remarque que pour chaque Korban, concernant les fêtes, on dit Veikraftem Isheola, vous approcherez un Korban. Akrava, la chaîne approcher un Korban. Et à propos du Korban qu'on a porté pour Rosh Hashanah, il y a marqué Vasitem Ishe, et vous ferez un Korban. D'accord? Donc il y a une différence de formulation entre les Korban des autres fêtes et le Korban qu'on a porté pour Rosh Hashanah, le Korban Moussaf qu'on a porté à Rosh Hashanah. Le Midrash souligne que Vasitem, en fait, ça fait référence au fait que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il dit Banaï, mes enfants, Anima ale alechem keilu ayom naasitem lefanai. Je vais considérer aujourd'hui comme si je vous avais créé. Asitem lachon asouy. Vous êtes fait, comme on dit que Esav, le frère donc de Yaakov, on dit qu'il était asouy, il était fait. Lachon asiya. C'est-à-dire qu'en gros, Hachem nous dit Kilu ayom berati etrem biria chadasha. C'est comme si aujourd'hui je vous ai créé, vous êtes devenus de nouvelles créatures. D'accord? Alors, le Zera Shimshon, il va expliquer c'est quoi le sens profond, pourquoi Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah, comment, par quel processus on devient une nouvelle créature. Alors, il explique que lorsqu'un homme il fait une avéra, quand bien même il fait teshuva, il y a un problème. C'est quel problème? C'est-à-dire que même si un homme il fait teshuva, il doit enlever ce qu'on appelle la anat achet, tout le plaisir qu'il a eu pendant cette faute. Quelqu'un qui va manger pas cachère, par exemple, il va prendre plaisir, le repas pas caché entre guillemets qu'il a pris, il a eu du plaisir. Donc quand bien même il fait teshuva, il doit aussi réparer le plaisir, la hana tachet qu'il a eu, et ça passe par des isurim. Maintenant, il dit les Zera Shimshon, il dit même si on a, il dit les Zera Shimshon qu'on a deux voies. Donc soit des isurim, d'accord, soit ça se fait par l'attribut de, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Yom Kippour dans le vidouille, Mechok berachamecha rabim avallo aliyede isurim, efface par ta grande bonté, mais pas à travers des isurim, à travers des épreuves. En gros, c'est soit Hachem nous envoie des épreuves, soit Kadosh Baruch Hu, on n'est pas dans ses comptes, il décide d'utiliser l'attribut de Rachamecha Rabim. Mechok Merachamecha Rabim, on dit à Hachem, par ta grande bonté, j'ai fait teshuva, que je puisse passer, entre guillemets, que la vera que j'ai réalisée s'effacer devant toi, comme si je n'avais rien fait et je n'ai pas besoin de ces isurim. Donc il y a deux attributs, soit les isurim, soit les épreuves, soit Mechok Merachamecha Rabim. Maintenant, il dit le Zera Shimshon, il dit, lorsqu'un tzaddik il faute, il y a quelques principes, notamment un qu'on dit dans Brachot, que quand tu vois un tzaddik, ne réfléchis pas trop sur lui, tu saches que dans la nuit il a fait teshuva et il est entre guillemets propre. À l'inverse, on voit quelqu'un qui n'est pas forcément un Talmid Chacham, qui va faire une avéra et qui va avoir en fait, même s'il fait teshuva, on voit qu'il va avoir des isurim. Donc ça c'est des grands principes, mais en fait, il n'y a pas de règle, il dit le Zera Shimshon. Tu vois des chachamim, des tzadikim qui ont des isurim, qui ont des épreuves. À l'inverse, tu vois des Baal Averot, des gens qui font beaucoup d'Averot. Tu as l'impression qu'ils n'ont jamais d'épreuves. Donc, que Hachem utilise un attribut de bonté. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, entre guillemets, on n'est pas dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas dans les comptes d'Hachem. On ne sait pas qui va avoir des isurim, qui va
entre guillemets, pour qui Hachem va utiliser un attribut de grande bonté et ne pas lui donner d'épreuve et utiliser sa grande bonté. Donc il dit ça le Zera Shimshon. Donc ça c'est un premier point, qu'il n'y a pas de règle. Finalement il n'y a pas de règle, on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que tu vas avoir des Yisurim, est-ce que tu vas pas avoir des Yisurim. Pour renforcer son explication, le Zera Shimshon il ramène à Yerushalmi dans Bikurim qui dit que Chacham Chatan Venasi, un Tamid Chacham, un Chatan, on sait que le Nasi est un président. On sait que, pour donner un exemple sur les trois, on sait que le jour de son mariage, un homme, Gidulatan Mechaperet, comme est dit sur Yerushalmi, pour ces trois cas, la grandeur de ce jour fait que, ça fait une kapara. On sait très bien que lorsque quelqu'un il passe par la choupa, on dit c'est une grande délivrance aujourd'hui. Tu vas être pardonné de toutes tes fautes, tes compteurs sont remis à zéro. Les Zera Shimshon, il pose la question suivante, il dit mais je comprends pas, un homme il se marie, quelqu'un qui fait pas de tchouva, il se marie un jour, il fait pas de tchouva, on va lui dire tes compteurs repartent à zéro, c'est insensé. C'est insensé, le Yerushalmi, il peut pas parler de ça. À l'inverse, si on dit que quelqu'un il a fait tchouva, le Zera Shimshon il dit mais en quoi alors du coup, s'il a fait tchouva, en quoi la grandeur de ce jour? C'est évident que la force de la tchouva est plus forte que tout. Donc en quoi la force de ce jour apporte finalement un bénéfice à cette personne? D'accord? Donc, je répète la question du Zera Shimshon. Il dit, le Khatan, le Nasi, lorsque le jour il a intronisé Nasi, d'ailleurs on dit par exemple que Shaoul, Midrash il dit que lorsqu'il est monté au trône, il avait Ayab Keben Shana, comme s'il avait 1 an. On dit il n'avait pas 1 an quand il est monté au trône. Non, mais il était comme un enfant qui a 1 an sans faute. Donc on voit que de là que le Nasi, le Khatan, ce jour-là, ils sont lavés de leur faute. Mais on ne comprend pas. Encore une fois, si la grandeur de ce jour ne peut rien faire si l'homme ne fait pas de tchouva, tu ne peux pas arriver le jour de ton mariage, tu n'as aucun sentiment des tchouva, on te lave tes fautes. Et à l'inverse, si quelqu'un il l'a fait tchouva, finalement ce jour, qu'est-ce qu'il lui apporte? La tchouva, c'est plus fort que tout. Alors il explique que Zera Shimshon, ça c'est le Yesod de Rosh Hashanah Mamash. C'est un Yesod Gadol d'après le Zera Shimshon. Il dit qu'effectivement il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'un homme il peut avoir des épreuves? Pas avoir des épreuves, c'est entre les mains d'Hachem. Effectivement, les questions sur le Khatan, le Nasi, et reste. En quoi le jour apporte apporte quelque chose si l'homme ne fait pas Teshuvah? À l'inverse, si quelqu'un il fait Teshuvah, en quoi ce jour apporte quelque chose? La tchouva, c'est plus fort que tout. En fait, il dit que quoi? Il dit que ce jour de Rosh Hashanah, il a la force, comme le jour du mariage pour un homme, comme le jour où un président, il est institué président, Nasi, comme le jour où le Talmid Chacham, il est institué Rav d'une communauté. Ce jour-là, il a une grandeur particulière, que dans ce jour, Hachem, il nous donne la possibilité d'avoir qu'une seule option, c'est-à-dire d'utiliser avec nous uniquement l'attribut de Mechok, Merachamech Harabim, d'utiliser uniquement l'attribut de bonté. Ça veut dire que on peut éviter, en faisant Teshuvah le jour de Rosh Hashanah, de dire à Hachem, je fais Teshuvah. Par contre, pour le plaisir que j'ai eu dans les fautes que j'ai réalisées, ne me donne pas des épreuves. Utilise l'attribut de Mechok, Merachamech Harabim, efface devant ta grande bonté toute trace, toute possibilité de avallo allié des swing d'épreuves. Et en fait, c'est ça le pshat pour le Khatan et le Nasi et le Talmid Chacham. C'est que ce jour, évidemment, on parle d'un homme qui doit faire Teshuvah. Et on lui dit, le jour de ton mariage, si tu fais Teshuvah, toutes les fautes que tu as réalisées, où tu as eu un plaisir dans cette faute, Hachem peut ne pas t'envoyer d'épreuves, car ce jour, la grandeur de ce jour, peut faire appel à l'attribut de Mechok Be'achamech. Il y a des grands jours dans l'année où Hachem il utilise uniquement l'attribut de Mechok Be'achamech Harabim, uniquement la bonté. Et en ce jour de Rosh Hashanah, Ve'asitem Ishel Hachem, on peut devenir des nouvelles créatures entièrement lavées de toute faute. Pourquoi? Parce qu'Hachem va utiliser avec nous l'attribut de Mechok Be'achamech Harabim. C'est un Yesod Gadol que nous donne le Zera Shimshon. Mamash Yesod Gadol du Zera Shimshon sur la force de Rosh Hashanah.
Je vous souhaite à tous un Shana Tova, Borecha et Zchut Azerachim Shot Nagan Aleinu Be'ezrat Hashem.